Salut tout le monde, François Lemay, bienvenue à votre défi Soyons le changement, un défi que je vous propulse à chaque dimanche afin de vous inspirer à incarner la meilleure version de vous-même et d'être ce changement-là qu'on veut voir dans le monde. Et cette semaine, j'ai décidé d'emmener pas n'importe qui justement, mon petit bonhomme, Xavier Lemay. Et qu'on a beaucoup de plaisir sur le plateau aussi de tournage. Vraiment, on a tout un plateau. C'est incroyable, hein? Ouais. Pareil comme à la télé, hein? Ouais. Tel que vu à la télé. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous inspirer à faire un petit geste, une petite action qui va permettre parfois d'avoir un impact significatif sur les gens qui reçoivent votre geste ou votre action. Et Xavier t'a posé un geste cette semaine qui fait qu'on a envie que tu sois dans la vidéo. Ouais. On vous le dit, ça se peut qu'on rit au travers de tout ça parce que quand Xavier explique son histoire, il me met des images et j'adore ça, mais mon petit bonhomme est allé à la direction cette semaine. Tu es allé voir le directeur parce qu'on t'a demandé à l'intercom, Xavier Lemay, s'il te plaît, venez voir le directeur. Ouais. Et quand comme j'ai la garde de Xavier à tous les week-ends, je suis allé le chercher hier, ce matin en fait, avec maman. Et puis maman me dit, Xavier est allé chez le directeur, il va falloir qu'il t'explique qu'est-ce qu'il a fait. Et peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Dans le fond, ce midi-là, on était au parc parce qu'on a une école, puis en bas, il y a un parc. Okay. Puis là, on a le droit de faire des batailles de boules de neige, mais normalement, à l'école, on n'a pas le droit. Donc, c'est ça. On a divisé en équipe de 3. On était une trentaine, admettons. Mais il en restait un, c'était un 6e année. Et lui, il se fait jamais accepter par les 6e années et les 5e années. Donc, il s'est retiré et c'est ça. Fait que moi, je trouvais ça un peu plate qu'il se retire parce que c'est plate. Il était tout seul dans son coin. Ouais, il était tout seul dans son coin. Donc, c'est ça. Il était tout seul dans son coin et il était tout seul dans son coin. Et moi, je suis allée le voir. J'étais allée le voir et j'ai vu qu'il pleurait. Et j'ai dit, est-ce que ça va avec la main sur l'épaule? Et il m'a dit non, ça va pas. Je me fais toujours rejeter dans ma vie. J'aime pas ma vie pis tout. Il t'a-tu dit ça? Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, pour de vrai. Puis c'est ça, fait que j'ai dit, ok, ça va aller, veux-tu venir dans notre équipe? Puis il a arrêté de pleurer, puis il m'a dit, tu m'acceptes vraiment? J'ai dit ouais, puis il a recommencé à pleurer. Puis il a dit merci de m'accepter dans ton équipe. C'est la première fois que je me fais accepter de ma vie. Il y a 12 ans. Il est en 6e année, il y a 12 ans. Fait que là, le petit gars, il se ramassait tout seul. Il y avait deux équipes. Le petit gars se ramassait tout seul. Ouais. Toi, t'es allé le voir parce que tu savais qu'il y avait quoi de pas normal. Ouais. T'as mis ta main sur son épaule, t'as dit ça va-tu? Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que t'es allé le voir, le petit gars? Pourquoi toi, t'es allé le voir? Parce que. Je me suis mis dans sa peau, puis je me suis dit, c'est vraiment plat de se faire rejeter toujours par les autres, puis jamais être égal avec les autres, même si des fois on est un peu moins cool que les autres. Bravo. Puis c'est sûr, fait mais là, ce petit gars-là, il a le même âge que toi ou il a. Non, il y a 12 ans, il y a 12 ans plus que moi. 2 ans. Toi, t'es en 5, lui, t'es en 6. Ouais, j'ai 10 ans. Fait que là, normalement, tout le monde le rejette, ce petit gars-là, puis tout le monde rit de lui, fort probablement. Ouais. Et toi, t'as décidé d'y aller, d'aller le voir, de dire ça va-tu, puis de dire on t'accepte dans notre équipe. Puis là, il était super ému, et là, il est embarqué dans ton équipe. Ouais. Et là? Moi j'étais ému. Ben oui, c'est sûr. Je pleurais pas, mais j'étais ému, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens là, que j'accepte quelqu'un. Ben oui. Qui ait 12 ans puis que j'ai 2 ans moins jeune que lui, mais qu'il n'ait jamais été accepté dans sa vie. Ouais. Donc, c'est ça, on a fait une bagarre de boules de neige et c'est ça. Fait que les 6e années ont fait un caucus. Ouais. Ils ont fait un caucus et c'est ça. Mais on ne savait pas de quoi ils parlaient, les 6e années. Qu'est-ce qu'il allait faire, tu savais pas? Ouais, c'est ça. Fait ils sont partis à m'amener contre lui, toutes les 6e années contre lui. Puis nous, on était 4-5e année, qu'on savait pas qu'est-ce que les 6e année faisaient. Puis lui, il était tout seul, la personne en question qui courait tout seul. Pour se sauver, là? Tout seul pour se sauver. Ouais. Contre 20 6e année qui lui lançaient des boules de neige sans arrêt. Puis c'est ça. Fait que moi, puis parce que lui, ça, c'est sa vie normale. Il est habitué. Il vit ça souvent. Ah ouais. Okay. Ouais, habitué, mais tu sais. Non, mais c'est pas humain, là, on s'entend. Lui, il vit ça souvent, là. Ouais, fait que moi et mon amie Charline, une fille qui est tomboy, c'est comme un garçon un peu,
Ben, on a dit que ça n'a pas de bon sens, là, que ça arrive de même là, dans sa vie. Là. Faut qu'on arrange ça. Fait que, on est partis à courir, nous deux, contre les 26e année, presque. On les a lancé des balles de neige, puis ils ont arrêté. Puis ça a fait que lui, Jacob, arrêté, il a continué à courir. Ouais. Puis il est allé le dire à l'éducatrice qui surveillait le parc, des fois. Puis les 6e année a lâché Jacob, puis c'est ça. OK. Fait que lui il est allé le dire, puis ça c'est comme réglé avec les 6e année. Ouais. Mais le lendemain, ils m'ont demandé à l'intercom. J'avais demandé au bureau du directeur, fait que moi je savais pas ce que j'avais fait. Ce que tu avais fait, hein? Puis c'est ça. Fait que je suis descendue au bureau du directeur, puis c'est ça. Mais quand je suis rentrée au bureau du directeur, j'ai vu le directeur, mon ami Charline, puis Jacob. Fait que je me suis dit, ok, fait que là c'est pas pour me chicaner. Puis là, le directeur, il s'est avancé en avant de moi, puis il m'a serré la main, puis il a dit merci Xavier d'avoir fait ça, parce que je suis au courant de que Jacob, ça arrive de l'intimidation et tout. Wow. Puis que j'ai jamais vu ça de sa vie. Puis tu sais, un directeur dire oh my god, là, c'est très rare. Il t'a dit oh my god, je suis fier de toi. Il m'a dit oh my god, j'ai jamais vu ça, puis c'est ça. Fait que j'étais très fière de moi. Ben oui. Puis de mon amie Charline, parce que sans elle, je la salue, sans elle... Il y a du papa là-dedans. Hein? Ouais. Puis sans elle, j'aurais pas réussi à laisser Jacob aller le dire, parce que c'est ça. Fait que je la remercie beaucoup. Puis c'est ça. Fait que le directeur a voulu nous remercier. Wow. Puis tu disais qu'il y en a beaucoup, vous en parlez souvent de l'intimidation à l'école, mais le monde s'en fout un peu même. Le corps du monde s'en fout à l'école. Là, sauf que là, cette fois-là, toi, tu as été l'exemple de quelqu'un qui est allé aider quelqu'un qui vivait l'intimidation. Puis en plus, tu as été fier de toi de faire tout ça. Ouais, je suis très fière. Ben, je comprends donc. Puis ton père est fier, ta mère est fière. Puis je suis sûr que les gens qui nous regardent ici sont fiers aussi de ton action, Xavier. Mais aussi, l'intention de faire cette vidéo-là, c'est que vous êtes peut-être de ceux et celles qui vivez l'intimidation. Vous êtes peut-être de ceux et celles qui font l'intimidation, qui ont déjà fait l'intimidation. Tu sais, je te l'ai dit, moi j'ai déjà été de ceux et celles qui faisaient l'intimidation. J'étais plutôt populaire à l'école, comme Xavier, il est aussi populaire à l'école. J'étais un leader aussi quand j'étais jeune, mais pas conscience, pas son niveau de conscience, son niveau d'éveil. Et moi, j'étais celui qui aussi agaçait les gens, notamment un qui s'appelle Michel Gauthier. Dans mon temps, moi, c'était Michel Gauthier. Salut Michel, on te salue. Je te demande pardon s'il y a quelque chose que je peux avoir fait qui peut t'avoir blessé. Bref, quand on fait ça, souvent, on est dans l'ignorance. Les jeunes, on oublie qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut causer. Mais peut-être que vous êtes de ceux et celles qui avez des enfants qui vivent l'intimidation à l'école puis tout ça, ou de ceux et celles qui ont des enfants qui font des bonnes actions comme Xavier aussi. Je pense que c'est important de les souligner, de les mettre en avant. C'est beaucoup plus puissant que la publicité, faire ce genre de partage-là, c'est de dire, regardez des modèles. La même affaire que des modèles à 30, 40, 50, 60 ans, des modèles de jeunes de même, on devrait les propulser puis montrer les bonnes actions. C'est comme ça qu'on va créer d'autres bonnes actions. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ça a du sens, ça? Ben ouais, ça a beaucoup de sens. Puis je voulais juste vous dire que si vous subissez de l'intimidation ou que vos enfants en subissent, aidez-les. Ou si vous regardez cette vidéo et vous en subissez, ben... Faites de votre mieux, dénoncez-le, hein? Faut qu'ils disent. Dénoncez-le et prenez compte de ce que j'ai fait. Puis, tout à fait. Toi, en plus de l'avoir fait, ça t'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien. Puis ça me fait du bien aussi pas de soigner, mais de soulager des gens comme ça qui ont besoin d'être entourés par des personnes qui donnent beaucoup d'amour. Wow! Et c'est ça. Vous voyez, on n'a rien préparé, là. Absolument rien. Moi, il m'impressionne à chaque fois que je le vois aller, mais il crée du bien autour de lui. Et ce petit garçon-là qui a eu Xavier puis Charline, ton ami, ça lui a fait du bien. Il est arrivé à la maison, ça doit avoir fait du bien à sa mère aussi. On est tous interconnectés. Vous regardez cette vidéo-là, ça vous fait du bien. Bref, le défi que je vous lance cette semaine, gang, c'est quelle est la plus petite action que vous pouvez faire, vous, à partir de maintenant, pour faire du bien à quelqu'un. Cette semaine, c'est ça que je vous demande. C'est quoi l'action que je peux faire pour faire du bien à un collègue de travail qui est peut-être plutôt rejet? Quelqu'un que pour lui, sa vie ne va pas à merveille présentement. Pour n'importe qui, c'est quoi la plus petite action que vous allez pouvoir faire?
Des fois, on sous-estime l'impact de nos gestes, de nos paroles, de nos pensées sur quelqu'un. Bref, commentez sur la vidéo pour nous dire de quelle façon vous vivez ce que Xavier nous a partagé et est-ce que vous allez vous engager à créer ne serait-ce qu'une petite action remplie d'amour et de bienveillance pour aider votre monde. C'est François Lemay et Xavier Lemay. On dit bye bye, à bientôt. It's okay, it's a process. Donc vraiment d'accepter les périodes où est-ce qu'on est. On n'est pas toujours des highs, on est au top, mais c'est le jour et la nuit. Il y a des cycles au travers de tout ça. Donc d'accepter où est-ce que je suis, mais d'avoir la ferme intention, la ferme conviction de devenir jour après jour la meilleure version de moi-même. Pour moi, c'est possible à chaque personne. Mais ma vérité est que j'ai eu à faire le privilège exceptionnel de faire une faillite. Le privilège exceptionnel de faire un burn-out. Pour moi, ça a été des moments de contraction incroyables, vraiment difficiles à avaler, mais qui ont fait de François